Souvent, on veut casser le thermomètre plutôt que la température. Et je pense que c'est une affaire éventuellement de culture scientifique qui manque dans certains niveaux de décision gestionnaire. La culture scientifique n'est pas assez représentée dans les instances de décision politique, ça c'est clair. Je pense que toute décision de cette nature et toute loi de cette nature doit s'appuyer d'abord sur une évaluation extrêmement pointue et sérieuse du risque sanitaire qu'elle risque de faire poser. On commence par réfléchir à la protection de la population et une fois qu'elle est garantie, après, on peut élaborer ce type de projet. Or, en l'occurrence, s'agissant de pesticides, s'agissant de la contamination des aliments, s'agissant de l'élevage, s'agissant des pratiques agriculturales, si on ne met pas la préoccupation sanitaire dès le départ, à ce moment-là, on risque de prendre de très très mauvaises décisions. Et je pense qu'un certain nombre des aspects de la loi qui effectivement est proposée au vote aux sénateurs ne sont pas du tout rassurants. Il est impératif d'identifier, de quantifier de façon systématique toute substance qui est susceptible d'avoir des effets sur la santé humaine, de façon extrêmement suivie, extrêmement précise, et depuis la fabrication des produits eux-mêmes que l'on va utiliser, jusqu'à in fine ce que l'on va retrouver dans le corps humain, chez les enfants nouveau-nés, dans les aliments bien entendu, chez les agriculteurs qui sont souvent les premières victimes de ces expositions. Si on ne mesure pas, on ne saura jamais et on prendra des décisions épouvantables. Ce qui veut dire qu'il faut s'appuyer pour évaluer le risque sanitaire, et bien sur la compétence des agences indépendantes, et ces agences elles-mêmes s'appuient sur la connaissance scientifique qui est faite par des scientifiques. Et ça, c'est le point de départ.